Ce matin, Patrick Davé, le maire de la Teste-de-Buch, a publié un arrêté préfectoral autorisant les commerces non essentiels à rester ouverts. Alors bonjour monsieur le maire, merci de nous recevoir aujourd'hui. Bonjour. Vous avez publié ce matin un décret, un arrêté préfectoral autorisant les commerces non essentiels à rester ouverts. Oui. Pourquoi cette décision? Tout simplement, alors pour recadrer, ce que je voudrais dire, c'est avant toute chose, c'est que je suis fait plus pour l'ordre que pour le désordre, et pour l'obéissance que la désobéissance. Néanmoins, ce que je voulais régler, c'est de l'injustice. Il y a aujourd'hui une forme d'injustice qu'il faut absolument que le gouvernement entende, c'est l'objet de ce mouvement, c'est qu'on ne peut pas accepter que certains établissements vendent des produits que l'on interdit de vendre à d'autres dans leur propre magasin. Et je considérais, donc là, il y avait non seulement une véritable injustice, mais en plus, ça c'est une injustice économique, mais je dirais une injustice aussi sanitaire, parce qu'il y a plus de chances aujourd'hui par rapport au Covid d'avoir un incident dans un gros établissement où il y a beaucoup de monde, que dans un commerce à qui nous demandons d'être intransigeant, c'est-à-dire de faire entrer les gens un par un quand il s'agit de petits commerces. Et ça, ils y sont tout à fait d'accord, ils l'ont entendu. Donc je considérais qu'il y avait cette forme d'injustice et pour cela, j'avais envie de mobiliser également mon conseil municipal pour aider ce commerce. Parce que pour les aider, il ne suffit pas de parler, il ne suffit pas d'écrire. Il faut acter les choses, il faut se mobiliser, il faut se rendre responsable. C'est ce que j'ai voulu faire. Et je suis quelqu'un de responsable, je suis quelqu'un de réfléchi, de responsable. Pour moi, il est hors de question de manifester quoi que ce soit, mais il est simplement essentiel d'aider, de soutenir notre commerce dont nous avons bien besoin. Je rappelle que nos commerçants, non seulement ils vivent du fruit de leur travail, mais ils emploient des gens qui habitent ici, qui vivent ici. Et moi, j'ai besoin de les soutenir. Parce qu'une ville sans commerce, ce n'est plus une ville. Tout à fait. Alors, les députés et la préfète sont-ils au courant de votre décision? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Alors écoutez, la préfète, elle l'est. Parce que je me suis permis d'appeler ce matin en amont pour informer. Quant à la députée, il y en a une dans le coin, elle existe, je ne sais pas, parce que je ne l'ai jamais vue. Voilà. Et j'aurais pensé que là était son rôle. Là était son rôle de monter au créneau et de faire entendre au gouvernement qu'il faisait une erreur de stratégie par rapport à l'économie locale. On ne va pas encore demander, vous voyez les masques, ça sert bien à quelque chose, mais parfois ça glisse. On ne va pas de nouveau demander aux petits commerçants de retourner voir le banquier, d'aller emprunter encore des dizaines de milliers d'euros pour qu'ils se retrouvent endettés pendant 10, 15 ou 20 ans, parce que leur commerce ne peut pas être ouvert. Donc il faut être responsable, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité prendre cet arrêté. Mais je voudrais aujourd'hui, lancer quand même un appel, parce qu'au moment où je vous parle, je sais que des premiers commerçants ont eu l'avis de la police nationale. Il faut que l'État comprenne les choses et vite. Je comprends que la police nationale y va, puisque aujourd'hui j'ai pris un arrêté qui va contre je ne vais pas contre, qui va dans le sens des commerçants, mais qui est à l'encontre de la décision gouvernementale qui a été prise. Mais pensons à ces commerçants, Je veux dire, la police nationale aujourd'hui, il vaut mieux qu'elle soit mobilisée. Nous sommes en zone rouge au niveau des attentats. Il faut qu'elle soit mobilisée sur les attentats et non pas sur les petits commerçants. Voilà, ça c'est une demande. En parlant des commerçants, est-ce qu'ils risquent quelque chose à ouvrir? Oui. Qu'est-ce qu'il risque? Il risque, si on donne les instructions à la police nationale de les verbaliser, il risque d'être verbalisé. Voilà. Mais je le dis bien, ce que j'ai lancé. Vous voyez, j'ai entendu, hier, nous avions une manifestation au pied de l'hôtel de ville tout à fait pacifiste, et je sais que demain, il y a une volonté d'avoir une manifestation sur le parvis de l'église. J'aurais demandé de ne pas faire, alors je ne les maîtrise pas, je demandé de ne pas faire, parce que comme je vous l'ai dit, nous sommes en alerte rouge au niveau des attentats. Il faut que la police nationale soit mobilisée sur les attentats. Et donc, oui, je suis tout à fait conscient des problèmes. Je vous le dis, je le redis, je suis un homme responsable, mais il faut, en tant qu'homme responsable, je ne peux pas entendre le cri des commerçants. Je ne peux pas ne pas entendre le cri des commerçants. Et ne rien faire, oui, tout à fait. Et ne rien faire. Donc je fais. Voilà, je fais. Et je pense que les commerçants vous en seront très reconnaissants. Sincèrement, déjà ce matin sur le marché, c'était. Vous avez eu des retours, oui. Ouais, ça a été presque par moments émouvant, parce que j'ai vu des commerçants assez déchirés, assez inquiets, quoi. Ouais. Vous savez, aujourd'hui, un commerçant, les petits commerçants, ça travaille 6 jours sur 7, et parfois ça ne se sort pas, même pas un SMIC. Donc aujourd'hui, ce qu'ils nous demandent, c'est de pouvoir
c'est travailler pour pouvoir vivre normalement. Vivre normal. Ils ont des engagements qu'ils respectent, y compris au niveau de toutes les institutions, hein, l'URSSAF, la TVA pour certains. Laissons-les travailler. Imposons-leur une réglementation sur le plan sanitaire. On leur impose ça, à savoir une quantité de clients en même temps, mais laissons-les travailler. Voilà, et j'espère que le gouvernement va entendre. J'espère qu'il va entendre. Il ne peut pas ne pas entendre. Sans quoi, j'ignore quel va être le devenir du commerce. Voilà. Quant au commerce local, je m'en préoccupe. Je veux vraiment travailler pour eux. Je travaille pour eux. Ils m'ont fait confiance pour mes lire-mères. Et ils savent aujourd'hui que je suis là, dans les coups durs. Voilà. D'accord. Bonjour madame, merci de nous recevoir de votre boutique. Bonjour. Alors, vous avez décidé de réouvrir votre boutique aujourd'hui suite à l'arrêté préfectoral du maire. Oui. Qu'en pensez-vous de cette situation? Merci monsieur Davé, déjà. Un grand merci à notre maire. C'est un soutien dont on a vraiment besoin. De toute façon, il faut rester dans le juste, voilà, c'est juste. Pas de gros commerces qui auraient tous les droits et les monopoles. Et les petits commerçants, nous on fait tout. On est quand même des animateurs de la ville. Tout à fait. On est là pour donner une animation, nos petits clients sont fidèles. Voilà, on se doit de... Voilà, je trouve qu'on mérite quand même. Que pensez-vous de cette décision? Mais écoutez, c'est une décision assez courageuse de la part de notre maire, et puis qui se répand de plus en plus en France, hein, puisqu'il y a de plus en plus de mairies qui publient des arrêtés municipaux justement pour permettre aux petits commerçants d'ouvrir malgré le confinement. Ce que j'en pense, c'est que aujourd'hui cet arrêté a été publié, donc en solidarité compte tenu des risques et de l'engagement de notre maire, je me dois d'ouvrir. Maintenant, je sais très bien que cet arrêté va être annulé par la préfecture, c'est absolument évident, donc on ne va pas rester ouvert longtemps, mais c'est une question de solidarité vis-à-vis de la mairie, et puis il faut se battre un petit peu pour nos droits. C'est très bien, parce que les petits commerces, il faut qu'ils continuent à travailler. Et puis c'est pas eux qui répandent le virus, parce que les grandes surfaces sont beaucoup plus dangereuses. Et même les gens sont complètement à la masse, parce qu'ils se promènent n'importe comment, n'importe quand. Et hier ou avant-hier, il y avait sur la GTTR, il y avait un monde de fous. C'est une très bonne décision pour moi. On ne va jamais s'en sortir si on ferme, on réouvre à chaque fois. Donc à mes yeux, c'est une très bonne décision, courageuse et une bonne décision. Voilà. Ça vous soulage? Ça me soulage vraiment, vraiment. Super, vous sentez que le maire du coup est en soutien au commerce de la ville? C'est ce que je ressens, effectivement. Donc vous allez rester ouvert aujourd'hui et les jours à venir? Demain on ouvre, lundi on ouvre, mardi on ouvre, voilà, le plus de temps possible. Super, voilà. Merci beaucoup, on vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Merci. Merci.